Jardin a vraiment pris l'habitude de chanter dans toutes les vidéos qu'on va faire. Je pense qu'il voudrait secrètement être recruté à la voix. C'est ce que je soupçonne. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. La vidéo de cette semaine, c'est dans le fond nos suggestions de lecture et de séries télé qu'on a fait jusqu'à présent pendant le confinement. Bon, moi j'ai pas vraiment de séries télé à vous suggérer, mais Alexandra s'occupe de cette partie-là, comme vous savez, elle est vraiment bonne là-dedans. Avant tout, le désir, si vous entendez des petits bruits de rénovation, mais c'est qu'on est toujours, j'en ai toujours en train de faire des rénos, donc vous allez voir dans un prochain vlog, mais c'est pour ça que si vous entendez des zzz, c'est normal. Donc, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Tout comme les tortues de Marie-Christine Chartier. Donc, on avait présenté le livre dans une vidéo où Alexandra et moi, on s'est échangé des cadeaux, je lui avais offert, mais j'ai décidé de le lire moi aussi. Donc, c'est le deuxième livre que je et qu'Alexandra lit de cet auteur-là. Vraiment, c'est excellent. Donc, on suit Samuel et Ariane, qui sont deux ex-copains-copines. On les suit dans leurs pensées, dans leur cheminement amoureux, si on veut, là. Puis, dans le fond, c'est vraiment touchant parce qu'à travers ça, il y a comme Anaïs, qui est la nouvelle blonde de Samuel, qui vit aussi, pas un triangle amoureux, mais qui vit aussi des émotions dans l'histoire. Donc, ça se fait vraiment rapidement. Comme l'autre livre que vous avez parlé là, de Marie-Christine Chartier, dans le fond, c'est qu'on a une page, dans le fond, pas une page, mais on a Anaïs. Puis après ça, on va avoir la version un peu où les pensées de Ariane, qui est un autre personnage. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'adore les livres qui sont faits comme ça. Vraiment, super. Pour être 100% honnête avec vous, depuis le confinement, j'ai vraiment repris goût à la lecture. On dirait que dans le quotidien avec l'école, j'avais parfois de la difficulté le soir à lire parce qu'on dirait que juste penser ouvrir mon livre, ça me fatiguait. Je sais que c'est bizarre, là, mais reste que c'est 100% honnête. Mais grâce à Annie, qui est derrière la page Dans le monde de Madame Annie, j'ai commencé à suivre son club de lecture. On dirait que ça m'a motivée de voir que plein de gens lisaient le même livre, puis qu'après ça, elle a fait dans le fond des discussions sur le livre en question. Donc, si vous ne la suivez pas, allez voir son compte Instagram, c'est vraiment intéressant. Puis, le premier livre que j'ai lu de son club de lecture, en fait, c'est Leslie et Coco, puis j'ai vraiment adoré ce livre-là. Je vais vous en parler justement. Alors, Leslie et Coco, c'est un roman de Marie Demers, puis c'est vraiment ce roman-là, grâce à Annie, qui me l'a fait découvrir, que je suis embarquée dans le club de lecture, puis que j'ai repris goût un peu plus à la lecture. J'ai vraiment pris le temps de lire plus le soir, en fait, parce que j'ai toujours aimé lire, c'est peut-être juste que je me donnais pas le temps. Donc, le roman Leslie et Coco, sans trop vous en dire, c'est un roman que j'ai vraiment aimé parce que c'est à deux voix. Donc, on suit vraiment comme deux jeunes adultes fin de l'adolescence. Une des filles a 17 ans, puis l'autre a 18 ans. Puis peut-être que ça peut vous freiner de dire « Ah, ils n'ont pas nécessairement notre âge », mais moi, j'ai vraiment, vraiment adoré le livre. C'est une lecture qui est touchante parce que ça aborde aussi des sujets qui sont quand même profonds, je dirais, qu'on a tous déjà vécu quand on est arrivé à l'âge adulte, puis peut-être même des choses qu'on n'a pas vécues parce que certains des personnages vivent des troubles obsessionnels compulsifs. Il y a aussi, on parle un peu d'anorexie sans trop entrer dans ça, mais vous allez voir que c'est vraiment une histoire touchante. Puis personnellement, j'ai vraiment adoré cette lecture-là, puis je vous la conseille fortement si vous voulez vous changer les idées, puis en plus encourager une auteure québécoise. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Les Testaments de Margaret Atwood. Donc, si vous vous rappelez bien, dans une autre vidéo, je vous avais dit que j'avais commencé à lire La Servante écarlate, puis j'étais pas vraiment dans mon livre, dans le sens que je lisais, mais c'était pas une lecture que j'appréciais tant que ça. À la fin du livre, par exemple, j'ai comme vraiment accroché parce qu'il y avait comme plus d'action et tout ça. Ça m'a donné quand même le goût de lire le deuxième tome. C'est la suite. Donc, vraiment, j'ai vraiment préféré le deuxième tome parce que je trouve que l'histoire, elle se lisait mieux que dans le premier. Je sais pas trop pourquoi. On dirait dans le premier, il y avait beaucoup de flashbacks puis de retours dans le présent, mais des fois, j'avais de la difficulté à suivre. Là-dedans, c'est vraiment plus clair, en tout cas. Puis dans le fond, on va suivre trois femmes qui ont comme trois parcours différents. Puis ça va être vraiment intéressant parce qu'ils sont vraiment pas comme dans les mêmes mondes, si on veut, puis ils ont vraiment pas les mêmes visions de ce qui se passe. Donc, vraiment, je vous conseille le deuxième. Encore une fois, j'ai toujours pas écouté la série télé. C'est pas dans mon domaine, hein, les séries télé, mais peut-être que là, c'est sûr que moi, je suis vraiment curieuse parce que j'ai goût de voir si la série télé se rapproche vraiment au livre. Donc, ça, je vous suggère aussi.
Le deuxième livre du club de lecture d'Annie sur lequel j'ai accroché puis que je vous conseille fortement, c'est le livre Sauf que j'ai rien dit de Lily Pinsonneau, qui est encore une auteure québécoise. Ce qui m'avait fait donner le goût premièrement de l'acheter, c'est qu'Annie disait que c'était un style quand même particulier d'écriture, mais que c'était vraiment un humour, que l'humour de l'auteur était vraiment intéressant. Puis pour vrai, je suis totalement d'accord avec elle. C'est un roman qui se lit super vite. Puis ce que j'ai aimé, c'est que le personnage qu'on suit a 24 ans. Donc c'est sûr que ça se rapproche peut-être plus de certaines d'entre vous qui lisez les romans puis qui voulaient peut-être avoir une suggestion de lecture. Puis c'est vraiment... C'est pas décrit comme un conte de fées, c'est sur les relations amoureuses, mais vraiment au temps d'aujourd'hui. Encore une fois, je ne veux pas trop vous en dire, mais ça se lit vraiment bien. Puis je sais qu'il y a comme une suite, mais là, je veux pas encore là me tromper, mais c'est le même personnage. Ça s'intitule Pas pressé de la même auteure. Donc, c'est sûr que je vais aller me le procurer, puis peut-être vous en parler dans une autre capsule. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est L'après-Jérôme, écrit par Mia Caron. Donc, dans ce livre-là, ce qu'on suit, le personnage principal qui vit sa rupture, dans le fond, Jérôme ne veut plus la fréquenter et dans le fond, elle va vivre cette rupture-là amoureuse de la façon suivante, c'est qu'elle va aller faire plein de dates, dans le fond. Puis on la suit à travers ça, c'est assez loufoque, là, parce que c'est quand même drôle là, à certains moments. Puis, dans le fond, on va suivre un peu son cheminement de célibataire puis sa peine d'amour. C'est un livre qui se lit assez rapidement, qui est assez léger, mais j'avoue que c'est pas mon préféré des 4 que je vais vous présenter. Pas qu'il n'est pas divertissant, mais on dirait que j'aurais aimé savoir un petit peu plus de punch dans l'histoire, puis peut-être que de suivre tout le temps dans des dates différentes, mais je fais ça un petit peu répétitif. Donc, c'est un petit chick-lit, là, dans le fond, c'est un petit roman léger. Fait que peut-être que si vous vivez en ce moment une petite peine d'amour, une petite rupture, ça peut être bon, là, ça peut vous remonter le moral. Maintenant, je vais aborder quelque chose que Pierre-Anne vous a beaucoup mentionné dans les dernières vidéos, c'est mon amour pour les séries télé. Je vais vous faire quelques suggestions des dernières que je viens d'écouter tout récemment. Puis ça va me faire plaisir de vous en parler parce que j'adore les séries télé. Justement, le soir, quand je suis comme juste trop fatiguée pour même lire, je trouve qu'une série télé, ça s'écoute super bien. Puis c'est quelque chose que mon copain et moi, on aime vraiment faire ensemble, dans le sens où on trouve une série qu'on aime vraiment, on accroche, puis on écoute ça le soir ensemble. C'est comme notre petite activité récompense quand on a travaillé fort toute la journée sur 1001 projets. La première mini-série dont je vous parle, c'est Unorthodox. Là, je sais que, oh boy, vous voyez plus le reflet de ma porte patio. Mauvaise idée, mais peut-être qu'on peut faire apparaître une petite image. Unorthodox. En fait, Unorthodox, c'est une série justement de 4 épisodes. L'histoire raconte la vie d'une jeune femme qui vivait dans une communauté très religieuse, puis qui a décidé, dans le fond, de changer de vie, puis de quitter cette communauté-là. Puis on la suit à travers ça, mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que ça nous donne vraiment un aspect sur peut-être des conditions de vie, sur une communauté, sur des façons de faire, sur le courage de cette jeune femme-là qu'on n'aurait pas pensé. Puis pour vrai, les 4 épisodes d'1 heure, je pense que je les ai écoutés en comme une soirée ou même j'ai fini ça le lendemain matin, là, mais c'était vraiment bon, c'est accrocheur, puis c'est quelque chose qui en plus qui s'est passé pour vrai. Fait que moi, personnellement, ça m'accroche toujours encore plus, donc je vous la recommande vraiment. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est, je ne l'ai pas encore terminé, là, comme vous pouvez voir, mais j'en ai une bonne partie de lu, donc je peux vous donner mon avis. C'est L'univers de Constance Prévost de Amélie Vallée. Ça, c'est une suggestion de mon amie Lily, des mots de Lily. Dans le fond, elle avait même fait tirer les 2 tomes. Là, ça, c'est le premier tome. Donc, je dois dire que j'ai adoré et que j'adore encore ma lecture. Là. Vraiment, je pense que j'ai lu comme tout ça, genre toutes les premières pages en une journée. Vraiment, c'est drôle, c'est léger, c'est bien écrit. Vraiment, les personnages, c'est comme on suit Constance, dans le fond, dans son célibat encore. Hein, une petite thématique ici. On suit Constance dans son célibat, puis ses amis essaient de la matcher. Mais vraiment, comme il y a Tess, puis il y a Étienne, puis vraiment, ils sont hilarants. Vraiment, c'est vraiment un beau trio d'amis. Puis c'est vraiment drôle parce qu'ils ont de la répartie entre eux. C'est super amusant. Puis, pour vrai, c'est comme intriguant parce qu'elle va faire comme des dates en tout cas. Puis, tu sais, c'est intriguant de savoir des choses qui sont cachées à propos des personnages. Je ne vais pas trop en dire, là, mais moi, j'ai vraiment été intriguée. Puis, j'ai hâte de savoir la suite. Puis, c'est sûr que je vais lire le 2e tome. J'ai vraiment adoré. J'adore encore ma lecture. Donc, je vous dirais, des 4 livres que je vous ai présentés, là, c'est mon coup de cœur, celui-là.
Maintenant, je vous parle d'une série que j'ai écoutée avec mon copain sous les recommandations d'une de mes amies. Cette série-là n'est pas disponible sur Netflix, par exemple, mais vous pouvez vous abonner à Crave. Moi, c'est sur cette plateforme-là qu'on l'a écoutée. Et ça s'intitule True Detective. C'est pas une nouvelle série. Peut-être que vous allez dire « T'es en retard, Alex. » J'assume mon retard, mais... Pour vrai, on a adoré ça. En fait, c'est 3 saisons qui sont disponibles, mais on peut les écouter dans le désordre. Donc, pas besoin d'écouter la saison 1 en premier si ça vous tente pas. Mais personnellement, mon copain et moi, on a adoré la saison 1 puis la saison 3. C'est sûr que je ne l'aurais pas écouté toute seule parce que c'est vraiment, on suit souvent, il y a comme un meurtre ou quelque chose, puis là, on essaie de découvrir, c'est vraiment une histoire, on suit des détectives qui mènent une enquête. Moi, je suis peureuse. Menteuse! Donc, il ne faut pas vous fier sur moi. Là. Si vous n'êtes pas peureuse, sûrement que vous êtes capable de l'écouter tout seul. Mais c'est vraiment bon. Puis c'est des acteurs vraiment connus, comme Rachel McAdams joue dedans. Dans le premier, il y a Matthew McConaughey, le nom de l'acteur qu'on n'est jamais capable de dire. Bref, il y a vraiment des acteurs qui sont super bons. Puis la saison 1 puis la saison 3, comme on l'a vraiment l'expression binge-watch, là, on l'a écouté en comme 3 jours, c'était super bon. La saison 2, c'est comme moins une enquête, j'ai l'impression. Ben oui, ça en est une, mais moi, personnellement, je l'ai moins aimée, mais peut-être que vous allez l'adorer. Donc, True Detective à écouter si vous aimez les séries détectives. La dernière série que je vous conseille d'écouter, si vous avez le temps puis que vous aimez les histoires un petit peu plus smooth, c'est This Is Us. Je sais, encore une fois, vous allez peut-être dire « T'es en retard, ça fait longtemps que c'est sur Netflix », mais moi, j'ai tout écouté, la saison 1 puis la saison 2. Mais j'ai tellement aimé ça, puis ça m'a tellement comme... C'est tellement venu chercher mes émotions quand j'avais écouté ça la première fois. Premièrement, je braillais tout le long. Puis même mon chum, il veut pas que je le dise fort, mais il avait versé une petite larme. Hey, je t'entends! Il m'entend tourner la vidéo. Mais c'est vrai qu'il avait versé une petite larme. Puis là, la saison 3 est sortie dernièrement, que j'ai su, sur Netflix. Donc, c'est sûr que je veux aller l'écouter parce que... je pensais que je l'avais vu, mais là, en regardant, je pense pas que je l'ai vu. Donc là, je suis vraiment en retard. Donc, je me suis mis à réécouter la saison 1 et la saison 2 dernièrement, là, le soir, quand je fais mes petites affaires, parce que je veux écouter la saison 3 puis vraiment avoir la série en tête. Mais c'est vraiment, ça raconte l'histoire d'une famille qui vit des événements de... C'est pas ils vivent quand même une situation vraiment difficile, mais la plupart des émissions, c'est des choses que vivent beaucoup de familles, mais c'est de la façon que c'est amené, comment c'est joué par les acteurs, les personnages, on s'attache. Bref, moi, c'est comme une de mes top séries de tous les temps. Je vous la conseille vraiment. Là, j'ai l'air vraiment motivée par This Is Us, mais je vous la conseille. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo puis que ça vous a donné des petites suggestions de lecture et de séries pour prendre soin de vous dans les prochaines semaines puis quand même décrocher du quotidien qui sera peut-être pas évident. Si vous aimez quand on fait des vidéos où on vous montre nos lectures et les séries télé qu'on a visionnées, bien juste mettre un petit pouce en dessous de la vidéo, puis n'hésitez pas à écrire en commentaire vos propres suggestions parce qu'on aime ça avoir plein de suggestions de lectures ou de séries à écouter. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!